va de plus en plus vite à chaque fois. Mesdames, messieurs les riders, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me baladais récemment un peu par hasard dans un jouet club et à ma grande surprise, je suis tombé sur une rampe. Paf! Jamais j'aurais cru qu'il y avait ça ici. Attends, il y a l'éjecte et la réception. What? En fait, c'est une funbox quoi, enfin c'est un transfert. Oh, il y a deux tailles en plus, regarde. Ah, non, mais celle-là c'est vraiment petit ça. T'arrives à la sortir ou? Je pense qu'on va prendre celle-ci. Tu vas passer comme ça. Paf! À travers. Je passe. Pardon. Vas-y. Et où est-ce qu'on peut voir tout ça là? Bah, c'est sur YouTube. En plus, tu me portes la rampe, ça c'est extrêmement gentil. Porte-moi moi aussi, vas-y. Allez. Ah, il me porte vraiment à la caisse. Et franchement, on a filmé dans des magasins. J'ai jamais vu un magasin où ils sont aussi gentils. Parce que, en fait, d'habitude, c'est oh, sortez d'oc. Ouais. Je me suis déjà fait sortir de Decathlon. Ah ouais, déjà fait ça, ouais. Mais même pas de Decathlon, du parking. Parce qu'en fait, on avait acheté un vélo au Decathlon. Ah, t'étais en train de faire les plans où tu essayes. Et on était en train de faire les plans, on essayait le vélo sur le parking de Decathlon. Et ils nous ont dit d'arrêter et tout. Franchement, pour ça, vraiment, merci Jouet Club parce qu'ils sont super gentils. De ouf. Ils nous laissent filmer. Ils ont vu qu'on filmait et. Ce n'est absolument pas sponsorisé, hein, je tiens à le préciser. Voilà. Ça se trouve, la rampe va casser, on sait pas. C'est une rampe qui est tout en plastique. Normalement, dans aucun skatepark, vous allez trouver une rampe en cette matière-là. Hein. C'est soit du bois, du béton ou du fer. Le premier truc qui m'inquiète, c'est la solidité. Vous pouvez voir qu'à l'intérieur, il y a plein d'espèces de petits renforts. Ils ont mis des... Ah oui, exact. Ah bah heureusement, il y a des petits trucs antidérapants. Ça, c'est pour éviter que... Tu vois, quand t'as... On la vissera au sol pour l'essayer. Nous allons lire les consignes de sécurité. Poids maximum supporté 90 kg. 8 ans et plus. Il semblerait que j'ai l'âge pour aller sur la rampe. Avertissement. Faire de la bicyclette, du roller ou du skateboard avec cette rampe de lancement peut être dangereux. Portez toujours des équipements de protection. Blablabla. Ne tentez jamais de réaliser des manœuvres pour lesquelles vous n'êtes pas prêt. Alors si vous avez cette mentalité là les gars, vous ne progresserez jamais dans votre vie. Ce produit est une rampe de lancement seulement. Ne tentez pas d'atterrir ou de sauter dessus. Je vous jure que c'est marqué ça. Donc là, je ne comprends pas le principe de cette rampe. Pourquoi à ce moment-là, on a une flèche qui est clairement dirigée pour partir vers le ciel, tu vois, pour s'envoler, pour sauter. De base, ça se monte comme ça. Ça a l'air quand même objectivement assez solide. J'ai payé ça 89 €. Alors moi je vais pas l'utiliser monter comme ça parce qu'il n'y a absolument aucun intérêt. On va déjà s'en servir comme éjecte. Est-ce qu'il faut que j'aille chez le coiffeur? Là j'ai clairement plus besoin de mettre de casque. On va tester un maximum de sport dessus, c'est-à-dire trottinette, vélo. Et en fin de vidéo, j'essaierai de rouler et de sauter dessus avec la moto. Évidemment on sait que c'est pas du tout prévu pour une moto. Donc il y a peut-être fortement moyen que je passe à travers. Monte dessus, on dirait ça plie déjà. Non, un petit peu j'ai l'impression, n'est-ce pas? Elle a un peu bougé, hein. On va très vite la visser. Non, ça bouge trop. Ça va beaucoup mieux quand c'est fixé. Voilà, c'est à peu près tout ce que je sais faire en trottinette. Après, je sais faire ça, mais ce sera pas sur la rampe. Je viens de faire un coup dans la rampe. Le premier problème que je remarque avec le vélo, c'est que la rampe est tellement petite. Le vélo est plus grand que la rampe. La roue avant est tout en haut de la rampe, alors que la roue arrière n'a même pas commencé à rouler dessus. Wow. On va voir si la petite rampe nous fait partir assez haut. Je vais la mettre devant une de mes rampes et je vais essayer de passer de celle-ci à tout là-haut. La trajectoire n'était pas bonne. Finalement c'était assez facile. Alors je me dis que pourquoi pas au lieu de se poser simplement, atterrir en manual et passer toute la table en manual. J'ai un truc, tu viens sur la table, mais genre tu redrops dessus de la table. Je fais ce que j'ai fait là mais à l'envers. Ouais. Tu vois j'ai assez de vitesse pour aller jusque là-bas. Ouais, y'a qu'en essayant que tu vas savoir. Non. Non. T'as vraiment pas assez de vitesse là. Vas-y je refais un test. Non, même pas? Non. Ce sera un bon test de résistance de la rampe parce que si j'atterris dessus depuis cette hauteur là, sans casser, c'est qu'elle serait vraiment solide. Wow. Wow! Wow! Oh, elle a pas cassé hein. Elle a pas cassé! Il y a pas eu de craquement, tout a été. Genre c'était vraiment bien fluide. Je suis atterri pile poil comme il fallait. On va la changer de place. Je vais venir la mettre juste ici. Pour atterrir dans la récep là? Pour les deux, pour ressauter, atterrir dedans, s'en servir et comme réception et comme éjecte. Waouh. J'ai un défi pour toi. Dis-moi. Soit sur ta avant, ta roue arrière, ce que tu préfères, mais je veux que tu te cales là-dessus. Oh, oh c'est beau. Ah mais maintenant je veux voir un take-tap ou un problème.
J'avoue que ce serait plus stylé de venir se caler directement tout en haut. Et là, on verra si elle est toujours aussi résistante. C'est beaucoup plus solide que ce que je pensais. C'est là qu'on pourrait éventuellement trouver un intérêt à ce genre de truc, c'est qu'on peut venir modifier, améliorer des rampes qui seraient un peu trop plates comme celle-ci. Wow. Wow. Là, c'est vraiment raide. En fait, c'est peut-être trop raide pour ce que je veux faire. Ça part quasiment à la verticale. Si les gens ils ont pas de tête à l'envers, ils vont être déçus. C'est vrai. Tu vas pas t'arrêter à une rampe en plastique. J'ai voulu et j'ai un truc qui s'appelle un cerveau qui m'a dit non, c'est dangereux. Faut que je débranche ce qu'il y a là-dedans. On y va. J'ai l'impression que la rampe elle s'écrase à mort sous mes roues. On va vous filmer un clip le plus ralenti possible pour que vous puissiez voir de près à quel point ça vient s'écraser. Maintenant on va la sortir dehors et on va la tester avec quelque chose qui n'est pas du tout prévu pour sur le mode d'emploi, la moto. Mais juste avant de potentiellement passer au travers de la rampe avec la moto, je voulais vous montrer les quelques petites améliorations qu'on a fait sur le terrain de moto justement. Il y a quelques sauts que je trouvais absolument génial mais que je tenais à agrandir un petit peu pour que ce soit encore mieux. On a un virage qui est beaucoup plus gros, beaucoup plus haut et qui j'espère va me donner beaucoup plus de vitesse parce que j'ai bien agrandi le saut d'après. En termes de longueur, il est pas beaucoup plus long, il est surtout plus haut. Et là maintenant, c'est un mur. Donc t'as pas le droit à l'erreur, tu peux pas te permettre de raccrocher ici. Surtout que ce coup-ci, on l'a bien tassé. Tout le reste de la ligne moto, j'ai rien touché parce que c'était quasiment parfait pour moi. C'était vraiment cette partie-là que j'avais envie d'améliorer et on va la tester tout de suite. Mais non! Je crois que j'ai fait un trou en haut de la bosse. Mais non, t'as tout cassé. C'est le plus petit saut, mais c'est le plus dur à passer. Il est en train de la détruire. Je vous rappelle que ma petite moto est à gagner sur mon site internet. Dès que vous passez une commande, votre participation est automatiquement enregistrée et vous recevez chez vous la petite carte qui confirme votre participation. Dans tous les cas, vous avez tout qui est expliqué et bien détaillé sur le site internet. Vous avez jusqu'au 6 septembre pour y participer, globalement jusqu'à la rentrée. Et on offrira deux possibilités aux gagnants. Soit il sera invité ici à la recyclerie, tout frais payé pour venir récupérer la moto. Même si t'habites loin, je te paye l'hôtel, le train, la voiture, tu viens comme tu veux et je m'occupe de tout. Et si vous préférez pas vous
vous déplacer, et ben c'est moi directement qui viendrai chez vous la déposer. Pour rappel, on est sur une petite Kawasaki KLX 110 qui, avec les modifs qu'on a fait dessus, je crois qu'on est aux alentours de 3500 €. Alors n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon site internet, je vous mets évidemment le lien dans la description. J'ai vraiment peur qu'elle bascule. Wow. Mais non, tu te poses trop de questions, tu y vas et on voit. On avisera. Non, monte sur ta moto. Je peux pas mettre juste des Non, pieds. non, non, non. Non mais tu sais pour pas que ça Non, bascule. non. C'est là que tu vois que c'est pas du tout prévu pour. Ça me fait carrément partir en avant. Il y a une réception. Il y a une réception. Ils ont dit sur le mode d'emploi de pas s'en servir comme réception. Ah, mais est-ce que t'as suivi le mode d'emploi depuis le début? C'est pas faux. Non, plus loin. Ah ouais? Bah, tout à l'heure, t'as atterri au moins ici. T'as atterri au moins là. Hein. Ouais, mais la recule pas trop. Bah, si, si, si. T'as voulu faire le mec à atterrir plus loin. Allez, repars. Mais là, il va refaire pareil, c'est sûr. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais du coup, il va de plus en plus vite à chaque fois. Doucement. Non, là, c'est bon, là. Là, elle est parfaite. Ça commence à faire vraiment loin. Stop, 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 stop. Ah non mais, Si, tu peux, tu peux. en fait, plus j'arrive vite dessus, plus, tu sais, comme c'est une petite rampe, je sais pas comment expliquer, ça me fait partir en avant. Ça t'écrase. Du coup, je suis obligé de mettre les gaz en grand pour essayer de garder la moto droite. T'en as rien à foutre de ce que je t'ai dit. Et repars. Non, non, ça fait trop loin là. Non, c'est bien là. Fais-nous confiance. Mais pourquoi j'ai raccroché? Et je l'ai encore reculé. Mais tu pouvais pas me le dire que tu l'avais reculé. Bah, c'était C'était quoi? C'était la surprise. le suspense. Le suspense de quoi? Regarde où ma roue elle a tapé, regarde la trace. Bah, elle est parfaite là. Je me disais bien que ça, tu sais, je prends mon élan de là-bas, je me dis c'est bizarre. Ça fait loin quand même. 4 mètres. Environ, approximativement, on va pas mesurer parce que la flemme. Mais sauter 4 mètres avec une rampe qui vient d'un magasin de jouets, je m'attendais pas à en faire autant. Et le pire c'est que, à cause de tes conneries là, je l'ai raccroché, mais ça a pas cassé. Tu sais, je m'attendais qu'en tapant le haut comme ça, elle allait au moins fissurer ou casser. Maintenant, j'aimerais terminer cette vidéo avec quelque chose d'utile. Je vous l'ai dit au début, cette rampe m'a coûté 90 €. On a envie de vous montrer en combien de temps et comment vous pouvez économiser 90 balles. On va essayer de fabriquer exactement la même chose, mais en terre, et on va chronométrer en combien de temps on va la fabriquer. Il nous aura fallu moins de 20 minutes pour reproduire exactement la même petite rampe et j'ai même l'impression que celle qu'on a faite, vous me direz ce que vous en pensez, est un petit peu plus, elle est clairement plus grosse. Ça représente exactement 3 brouettes de terre et on n'a même pas fini la dernière. Donc pour en faire 2 comme ça, il aurait fallu 40 minutes. Et en 40 minutes, on économise quasiment 100 balles. Après, l'inconvénient d'une rampe en terre comme ça, c'est qu'on peut pas trop la déplacer. Mais c'est juste pour essayer de donner une morale à cette vidéo en essayant de vous montrer que rien ne vaut les choses qu'on fabrique par soi-même. Je vais quand même l'essayer, voir si elle est mieux que la rampe en plastique. Après normalement quand tu viens de construire un truc tu peux pas rouler dessus tout de suite parce qu'il faut le temps que ça sèche, que ça se tasse. Si vous avez aimé cette petite vidéo et que vous ne voulez pas louper les prochaines, n'oubliez pas de vous abonner. C'est encore gratuit alors profitez-en. Si vous voulez tenter de remporter cette petite moto, le lien de mon site internet est dans la description. Je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde.